En ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans l'évangile du jour les paroles suivantes. « Soyez sans crainte. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. » Ces paroles de Jésus, ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sont une bonne nouvelle. Le mot « évangile » en grec signifie littéralement « bonne nouvelle ». Le pape Benoît XVI, dans sa trilogie « Jésus de Nazareth », nous enseigne que le mot « évangile » à l'origine désigne la naissance du roi, désigne la visite du roi dans une localité et désigne également les paroles du roi qui sont des paroles performatives, c'est-à-dire des paroles accomplissant ce qu'elles signifient. Or, Saint Marc, au moment de rédiger l'évangile, parce qu'il paraît que c'est le premier à rédiger l'évangile, va donner au récit des événements de la vie de Jésus le nom de évangile. Car pour Saint Marc, l'évangile de Jésus correspond parfaitement à la naissance du Christ, à la naissance du vrai roi, à sa venue en ce monde, et que toute parole de Jésus et tout geste venant de Jésus sont des paroles. Les paroles de Jésus sont des paroles et des gestes performatifs qui accomplissent ce qui signifie. C'est bien d'ailleurs le sens profond du mot sacrement, des paroles qui accomplissent ce qu'elles signifient. Isaïe nous donne la plus belle définition du mot évangile en disant « L'évangile, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé. Voilà ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. » Alors, comment comprendre divinement les belles paroles de l'évangile de ce dimanche sans les diminuer? Elles sont quand même assez réjouissantes, assez consolantes. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus que tous les moineaux du monde. Oui, pour comprendre ces paroles divinement sans les diminuer, il faut absolument distinguer la foi de la religion. D'autant plus que, au sujet de la foi, Jésus lui-même s'interroge en disant « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et le prêtre, à toutes les célébrations de l'Eucharistie, à toutes les saintes messes, le prêtre s'exclame en disant « Mysterium Fidei ». Il est grand le mystère de la foi. Et Saint Paul dit en passant « La foi vient de ce qu'on entend, fides ex auditu ». Alors, dans cet évangile, Jésus lui-même nous dit que même nos cheveux sont comptés. Les cheveux, nous en avons 150 000, c'est-à-dire 250 par centimètre carré. Or, les paroles de Jésus qui sont si belles ne nous épargnent pas de la perte de nos cheveux. Nous perdons nos cheveux. Notre quotidien, c'est malheur sur malheur, y compris pour le juste, comme dit le psaume. Nos vies, quand ce ne sont pas des ruines, ressemblent à des champs de bataille. Nos années, dit le psaume 89, sont pour la plupart comptes et misères. Et Saint Paul résume ce paradigme en disant « Ce trésor, ces belles paroles de Jésus, cet évangile, nous le portons dans des poteries d'argile. » Alors, pour entrer dans l'intelligibilité de l'évangile comme mystère de foi, comme beauté divine, Saint Matthieu, dont nous lisons l'extrait aujourd'hui, a voulu encadrer son évangile par deux grandes affirmations. Il faut écouter parce que c'est très beau. Saint Matthieu, dès le début de son évangile, au chapitre 1er, verset 23, nous rappelle ce que dit l'ange à Joseph. « Voici que la Vierge va concevoir et enfanter un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » Il faut retenir cela, Dieu avec nous. Et la dernière parole, le dernier verset de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, Jésus ressuscité dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ces deux paroles sont reliées par un filtre, par une passerelle qu'il ne faut pas oublier,
si on veut entrer dans l'intelligence contemplative de l'évangile et de l'évangile de Marc, qui est entouré par ces deux grandes affirmations, il ne faut pas oublier la passerelle, à savoir le filtre qu'on trouve au chapitre 27, verset 46, et au chapitre 26. Que dit Jésus? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et au chapitre 26, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Comment donc comprendre divinement les paroles de Jésus, qui sont des paroles qui réclament de nous une adhésion de foi, qui sont plus qu'une pratique religieuse? La Bible donc fait elle-même la distinction entre la foi et la religion. Et la première fois que cela est manifesté dans la Bible, nous le trouvons dans le livre de l'Exode, au chapitre 6, verset 2. Écoutez, Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis le Seigneur. » Je suis Yahvé, si vous voulez. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom de Adonai, je ne me suis pas fait connaître d'eux. » El Shaddai, la religion, le Dieu des dons, il faut retenir cette définition. La religion, c'est le Dieu bon, miséricordieux, créateur, providence, qui nous fait des dons, qui compte y compris nos cheveux. Et puis, Adonai, le Dieu en lui-même, son propre mystère. Dieu en tant que Dieu, le Dieu des dons. El Shaddai, les dons de Dieu, et Adonai, le Dieu des dons. L'Église catholique, dans son enseignement, va faire la même distinction foi et religion. Elle va parler de la religion en tant que préambula fidei. Les préambula fidei sont les trois vérités qui précèdent, comme leur nom l'indique, qui précèdent la rencontre de l'intelligence avec la foi. L'intelligence laissée à elle-même peut affirmer trois choses. Les préambula fidei, Dieu existe, le monde est créé, l'âme est immortelle. D'ailleurs, Blaise Pascal, qui est à la une ces jours-ci, dit ceci qui est très beau à propos des préambula fidei. Il dit, les perfections du monde nous rappellent qu'il est créé par Dieu et les imperfections du monde nous rappellent que le monde n'est que l'image de Dieu, car il n'est pas Dieu. Les perfections du monde nous parlent de l'existence de Dieu, de sa beauté, et les imperfections du monde nous rappellent que ce monde créé par Dieu n'est qu'une image de Dieu. Thomas d'Aquin, dans son génie habituel, son génie théologique, va également faire cette distinction en s'appuyant sur deux passages des psaumes. Pour parler de la religion, il dit, ça correspond à ce que dit le psaume, « Je regarde vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ?» Car le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je compte sur le Dieu des dons. Je compte sur les dons de Dieu, j'ai renversé. Je compte sur les dons de Dieu en regardant vers là-haut. Et puis saint Thomas d'Aquin, pour nous parler de la foi contemplative, dit « Mon bonheur », en citant un autre psaume, « Mon bonheur, c'est de m'approcher du Seigneur ». Donc l'Église distingue les préambulaires fidei, qui sont au nombre de 3, et elle distingue de l'autre côté les vertus théologales, la foi contemplative, qui sont également au nombre de 3. Passage de la religion à la foi. Nous avons ce passage de la religion à la foi résumé dans l'évangile de Jean, dès le préambule, et tout l'évangile de Jean est ponctué par ce passage de la religion à la foi, que ce soit les vendeurs chassés du temple, que ce soit les discussions de Jésus avec les pharisiens au sujet de la manne au désert et puis de l'Eucharistie. Nous passons tout le temps de la religion à la foi. C'est résumé dans l'évangile, dans le préambule. La loi est venue par Moïse. La loi fait de nous des serviteurs. La grâce est venue par Jésus-Christ. La foi contemplative fait de nous des amis. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. L'évangile également va résumer en disant, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par surcroît. Évidemment, Dieu fait des dons, mais Dieu lui-même est don. C'est pas pareil. Regardons rapidement cette différence entre la religion et la foi, parce que le mot hébreu émouna, qui a été traduit par les Septante, par le mot grec pistis, qui signifie la foi, que nous avons à notre tour traduit en français par le mot foi, le mot émouna en hébreu désigne
et signifie la certitude objective de la vérité. Ce que l'hébreu appelle émouna, c'est la certitude objective de la vérité, certitude qui est bien entendu un acte et un assentiment de l'intelligence. Alors, il ne faut pas oublier que le passage de la religion à la foi est de plus en plus compliqué pour nous. Pourquoi? Parce que, entre-temps, nous avons à traverser, et ce n'est pas une petite affaire, à traverser le nominalisme d'Occam, le fidéisme luthérien, sola fide, Luther, le pari pascalien. C'est un pari, Dieu peut exister comme il ne peut exister, on n'en est pas sûr. On a le doute et l'ontologisme cartésien, il faut douter de tout, sauf d'une chose, je pense, dont je suis. On a le subjectivisme transcendantal de Kant, nous avons Kierkegaard et bien d'autres qui, malheureusement, nous ont détournés du fait que Emouna, la vérité, la foi, c'est la vérité. D'ailleurs, le mot Emouna grec a la même racine que le mot Aman, toujours en grec, en hébreu, qui, dans le Nouveau Testament, sont traduits par le mot vérité. Alors, amen, amen, je vous le dis, ou en vérité, je vous le dis. Nous avons donc, à travers cet évangile qui nous dit des choses extraordinaires, réconfortantes, béatifiantes, nous avons là la manifestation, la nécessité de ce passage, qui fait que il faut partir de la religion vers la foi. Le psaume résume aussi en disant « Vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes ». Donc le primat de la foi, nous le retrouvons chez Saint Paul, dans la lettre aux Romains, qui nous dit ceci: « Nos cheveux sont comptés, qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Même si apparemment nos vies vont à la ruine, Dieu en a le dernier mot. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce l'angoisse? Est-ce la faim, le dénuement, la persécution? Non. La petite Thérèse va également vivre ce primat de la foi sur la religion en disant « Jésus, que me font la mort ou la vie? Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. » Élisabeth de la Trinité va faire le passage de la religion à la foi en disant « Mon Dieu Trinité, que j'aime, que j'adore, je m'éveille en toi, je m'endors en toi, je me meurs en toi, même s'il faut souffrir, je meurs en toi, même s'il faut mourir, je meurs en toi. » Le passage des dons de Dieu au Dieu des dons, c'est également ce que nous exprime le psaume 139 en disant « Où aller loin de ton esprit, ou fuir loin de ta face ?» N'oubliez pas les deux grandes affirmations qui encadrent l'évangile de Matthieu. « Je suis avec vous ». C'est là où se manifeste la foi. Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au Sheol, où je m'étends, tu es là. Prendrai-je les ailes de l'aurore? Demeurerai-je au plus loin de la mer? Là encore, ta main me conduit, ta droite me saisit. Si je dis qu'au moins les ténèbres me couvrent, la nuit devient lumière autour de moi. Le passage de la religion à la foi, c'est passer des dons de Dieu à Dieu qui se donne à nous, à Dieu qui est présent lui-même, présent dans le sens de don de Dieu lui-même. Des dons de Dieu au Dieu des dons. Nous avons cela dans un passage très mystérieux du livre de Job, au chapitre 13, verset 15. Job va jusqu'à dire « Quand bien même tu me tuerais en parlant de Dieu, je croirais en toi. » Parce que s'il s'arrête au niveau religieux, bien sûr, la religion devient l'incertitude à engendrer des doutes. On peut donc passer d'église en église, de chapelle en chapelle, à la quête de l'église où les prières sont les plus efficaces. Est-ce chez les catholiques? Est-ce chez les protestants? Est-ce chez les musulmans? Où est-ce que les prières sont les plus efficaces? Quand on a dépassé cet inventaire de Dieu qui, dans un premier temps, compte tous nos cheveux, à l'inventaire de Dieu tel que révélé à l'enfant, au fils aîné dans la parabole de l'enfant prodigue, où il lui est dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. » Pas seulement que tes cheveux sont comptés, mais tout ce qui est à moi est à toi. Marie, au pied de la croix, va aussi faire le passage de la religion à la foi, parce que Marie est debout au pied de la croix. Ce que l'ange lui a dit paraît contradictoire avec ce qui se passe, mais elle est debout parce que elle ne cherche plus les dons de Dieu, elle ne cherche que la présence de Dieu. D'ailleurs, c'est sa grâce propre dans cette quête de la foi contemplative. L'ange lui a dit
réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Donc, passez des dons de Dieu au Dieu des dons, au Dieu qui est présent et qui se donne à nous entièrement et qui se donne désormais à travers les 3 personnes divines, à travers les 3 vertus théologales. Donc, que faire concrètement en lisant ce bel évangile? Il faut tout simplement écouter, se mettre à l'écoute, qui est le premier commandement de Dieu à Israël. Écoute Israël, il est dit ici, ce que vous entendez au creux de l'oreille. Au fait, la foi contemplative, c'est Dieu qui nous donne des choses à connaître, à découvrir, à contempler et nous les communique au creux de l'oreille pour que nous puissions à notre tour les proclamer sur les toits, c'est-à-dire, comme disait Saint Dominique, tradere ali contemplata, être témoin de la contemplation qui est dans le cœur de Dieu lui-même et que le Seigneur déverse en surabondance en nous. Et c'est ça le nouvel inventaire. Il ne compte plus seulement nos 150 000 cheveux, mais tout ce qui est à Dieu, tout son mystère est confié à ses amis qui l'appellent à le suivre comme Marie juste au pied de la croix pour entrer dans la lumière qui vient directement de Dieu.